Bonsoir Mathieu, bienvenue sur Lemon Running et merci de m'accueillir surtout ici à Motion Lab, le temps que les personnes arrivent sur le chat. Je te donne la parole. Eh ben, bienvenue à Lemon Running, on est ravis de vous accueillir à Motion Lab. Je me présente, je suis Mathieu Sailly, donc je suis médecin du sport, je suis un des fondateurs du centre avec Mathieu Céline-Libel qui est juste derrière nous. Je vais vous faire un petit brief d'introduction sur le centre. Donc on est un centre qui est ouvert assez récemment, on va dire que les travaux se sont terminés en février, qui est dédié au sport. C'est vraiment une maison du sport. Ici, on accueille tous les sportifs, du sportif de haut niveau, du sportif amateur, du sportif sport santé, et puis on va essayer de l'encadrer. Donc ici, on se situe dans la partie vraiment halle, dans la partie ouverte, où on va pouvoir s'entraîner, faire de la rééducation, essayer différents outils qui vont être intéressants pour les patients. Donc, on a différentes zones. La halle est définie en différentes zones. Ici, on se situe dans la zone de physiothérapie. On a une zone en herbe qui est juste là-bas, qui va nous permettre de travailler avec tout ce qui va être les athlètes qui travaillent sur herbe, les sports d'équipe, le foot, le rugby, etc., etc. Terminer les rééducations sur herbe et puis aussi de faire des entraînements pour des jeunes footballeurs ou des gardiens de but. Et puis ensuite, on va se déplacer un petit peu par là-bas, qui va être une zone plus de préparation physique. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui va être entraînement, physiothérapie, préparation physique. Et puis le bâtiment, il y a un bâtiment qui est juste à côté, qui est un bâtiment de 2 étages, avec un premier étage qui va être dédié vraiment à tout ce qui va être consultation. Donc on va être capable de mettre autour du sportif l'intégralité des professionnels qui peuvent accompagner le coureur, le sportif. Donc il y a des médecins du sport, on a une radio à disposition, on a un DEXA à disposition, on a des échographes, tout ce qui est musculaire, les lésions musculaires, les lésions tendineuses. On a des chirurgiens qui viennent consulter aussi chez nous. Et puis on est avec toute une équipe aussi, avec un podologue du sport que vous allez voir tout à l'heure, qui est Arnaud, avec un nutritionniste, Olivier Bourquin, qui nous a rejoint récemment, qui a une grosse expertise et une grosse expérience dans l'accompagnement du sport de haut niveau, mais aussi du sportif plutôt amateur et loisir. On a aussi un groupe de 3 psychologues du sport, préparatrices mentales, qui est aussi un pan qui est souvent un petit peu négligé dans le sport, donc sur des problématiques de blessures, des problématiques d'appréhension, même de réussir certains objectifs, d'accompagnement dans ces objectifs. Donc on a toute cette équipe avec toute une équipe administrative, donc avec des secrétaires médicales, des assistantes médicales qui sont là pour accompagner et puis travailler autour du sport de haut niveau et le sport loisir. Les trois grands piliers, les gens qui nous ont rejoints, c'est des gens souvent qui sont passionnés par le sport, donc soit qui ont pratiqué, donc avec une expertise assez variée dans des sports d'endurance, des trailers, du ski de rando, du foot, du rugby, du hockey, du triathlon, etc. Et donc toute cette grande famille, on s'est réunis parce qu'on aime le sport, on veut innover, et puis on veut garder une certaine expertise et un côté assez scientifique. Donc vous allez voir à travers ce petit live on fait attention à ce qu'on fait, et puis on essaie d'éduquer, d'expliquer ce qu'on fait avec nos patients, avec les gens qu'on accompagne. Tu veux nous dire, toi, ton expérience avant de passer au reste? Toi, tu es un sportif, que tu viens… Alors oui, j'ai fait un peu de sport. Donc j'ai commencé par le football quelques temps, puis j'étais nageur, et puis d'un nageur d'un niveau correct, et puis peut-être pas assez bon, donc je me suis tourné vers le triathlon. Et là, j'ai fait 2-3 années semi-professionnelles en France, et puis après j'ai couru beaucoup. Et puis, je me suis lancé un peu sur le trail avec des expériences très mitigées. Là. donc voilà, ça c'est un peu mon background. Et puis, je suis un passionné de tous les sports. Donc, j'aime tous les sports. J'aime aussi accompagner des artistes. On aime accompagner des sports d'endurance, des sports d'équipe. Tout le monde est bienvenu ici, et quel que soit le niveau. Allez, en avant. Alors, on te suit. Donc, c'est une très grande halle. Elle fait combien de mètres carrés, cette halle? Ouais, cette halle fait 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés avec, il y a les vestiaires qui sont tout au bout là-bas, vous voyez un petit peu tout au bout. Le bâtiment blanc qui sera un peu sur la gauche, qu'on verra tout à l'heure, sont des chambres d'hypoxie, on va en reparler. Et puis
puis, on a aussi une petite halle de hockey avec une partie de glace synthétique pour que les jeunes développent leur technique, etc., etc. Et puis, on a aussi un petit truc supplémentaire qui est intéressant. C'est qu'on a une piste d'athlétisme. Donc, c'est une piste d'athlétisme en monde d'eau. Donc, c'est voilà, ce qui équipe souvent les grands championnats. 40 mètres de long, ce qui va nous permettre, pour tout ce qui est course, de faire les écoles de course, le travail technique, les drills, des choses comme ça. Pour les sprints, on a des cellules photoélectriques qui nous permettent aussi d'analyser, voilà, quand quelqu'un s'est fait une blessure, par exemple, de savoir qu'il est prêt à répéter les sprints. Donc, on va pouvoir, en live, sur site, lui dire de venir, on va lui mettre des cellules et puis on va lui dire, voilà, tu vas faire ce 20 mètres, on va analyser avec des caméras, etc., pour lui donner de façon de plus en plus précise le maximum d'indices pour lui dire, OK, tu es prêt à reprendre. Donc voilà, cette piste, elle est sympa. On a des athlètes aussi, des athlètes de haut niveau qui peuvent s'entraîner avec les pointes. Donc quand il fait pas beau, quand ils veulent enchaîner du travail de force avec du travail de course, aussi, ils peuvent bénéficier de cette structure. Je vois des enfants, donc c'est un centre qui n'est pas uniquement dédié aux professionnels. Non. On a une grande partie, on a vraiment un large éventail. On a aussi bien des jeunes, des tout jeunes, vers 7 ans jusqu'à 79, 80 ans, des gens qui sont passionnés. On doit accompagner dans le sport, dans l'activité physique, parce qu'on pense vraiment que le sport, c'est un vecteur de bien-être, de santé. Donc, que ce soit le passionné de course qui a un problème de genou et qui a 70 ans et qui veut simplement pouvoir faire ses 4 fois 5 bornes dans la semaine, on doit pouvoir lui donner des réponses, on doit pouvoir l'accompagner, on doit pouvoir lui donner un diagnostic, mais lui donner aussi les bons conseils. Comment gérer probablement l'usure un petit peu de son genou, de sa cheville, mais aussi garder le plaisir de la course. Donc ça s'adresse vraiment à des gens de tout âge. Et sur les jeunes, là, je pense que c'est là où on a vraiment un rôle d'éducation. On plante les graines. On plante les graines du bon mouvement, on plante les graines du bien-être, on plante les graines de bien se nourrir, de bien récupérer, de bien s'étirer, de bien s'hydrater. Donc voilà, la population jeune, on a une population jeune assez importante parce qu'on pense que c'est là qu'on va peut-être avoir le plus d'impact parce que on travaille sur le long terme avec ces jeunes. Moi qui suis déjà suivi par un coach, et si j'ai envie de venir utiliser tes infrastructures avec mon coach, est-ce que c'est possible? Oui. Alors voilà, on veut vraiment être une plateforme. C'est-à-dire que ici c'est ouvert. Les coachs peuvent venir avec leurs athlètes, peuvent venir sur site utiliser. Il y a toute une gamme d'abonnements pour avoir des accès à cette halle. Donc c'est pas fermé. Le but, c'est qu'on échange, c'est qu'il y a des coachs qui vont arriver, qui vont dire moi j'ai mon plan d'entraînement, j'ai déjà mon coach parfait. On est très très adaptable. Il y a beaucoup de choses qui sont à la carte, qui se discutent et on s'adapte au profil des gens. Il y a des gens qui n'ont pas de coach, qui n'ont aucune idée de l'entraînement. On doit être capable de dire on vous fait peut-être une épreuve d'effort pour vous évaluer. Puis derrière, on a une physiologiste qui est spécialisée là-dedans, qui va vous faire un suivi. Ça peut être à distance, ça peut être sur site, etc., etc. On accompagne aussi, maintenant, on essaie de créer une communauté avec une école de course. On a un entraîneur qui nous rejoint dans ces prochaines semaines, qui va aussi essayer d'éduquer, apprendre la course. La course, c'est pas inné, ça reste un sport technique, il y a beaucoup à savoir. Et puis, savoir driver les gens, fixer des objectifs qui soient cohérents avec leur emploi du temps, leur âge, leurs problématiques musculo-squelettiques. En parlant de coach, justement, j'ai cru en apercevoir une qui passait. Il s'agit de Kate Running de JI. Vous savez où elle se trouve en ce moment? Il me semble qu'elle n'est pas bien loin là. Ah, ok. Allez, Catherine. Qu'est-ce que vous lui avez réservé Alors, Catherine. Bonjour. Et Arnaud Boutorme, qui est le podologue du centre, donc spécialisé dans tout ce qui va être analyse de la pose du pied, soin du pied, pédicurie, tout ce qui est éducation, choix des chaussures, et c'est notre orfèvre au niveau des semelles. Donc il a son atelier sur place, il fait ses semelles lui-même, et c'est quelqu'un de passionnant.
Et puis, on va s'attarder un petit peu sur cet outil qu'on voit là, qui s'appelle un Halter-G. Donc, c'est un tapis anti-gravité. Donc, on est en train d'équiper Catherine. On vient de lui mettre une petite jupette. Et puis, on est en train de l'arnacher sur ce tapis. Donc, ça s'appelle un Halter-G. C'est un tapis qui a été développé il y a déjà maintenant plusieurs années. C'est un brevet qui a été pris qui a été créé par la NASA pour les astronautes et puis qui, petit à petit, a été développé pour le sport. Au début, beaucoup aux États-Unis pour les basketteurs en NBA, et puis qui s'est progressivement développé. L'objectif, ça va être de faire un vide. Voilà, on va créer une zone un peu hermétique, et puis on va faire un vide dans cette zone-là. Et puis, ça va permettre de diminuer le poids de corps de Catherine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec son poids de corps et on va pouvoir enlever jusqu'à 80% de son poids de corps. Donc, elle va courir avec 20% de son poids de corps. Donc, les intérêts, ils sont assez larges sur l'Halter-G. On a des intérêts de quelqu'un qui a été blessé, donc quelqu'un qui a un problème style entorse de cheville, c'est son cas d'ailleurs, d'après ce qu'elle m'a dit, tendinopathie. Et puis, on va pouvoir, après une période de soins avec le physiothérapeute de rééducation, de vite la remettre à la course à pied. En enlevant le poids du corps, eh bien, ça va nous permettre de, assez vite dans la séance de remettre les gens à leur activité avec le bon mouvement. Donc ça, c'est la partie blessure. Après, on a d'autres parties, des personnes qui sont un peu en surpoids, qui ont des problèmes. Ils essaient de perdre du poids, mais ils me disent, voilà, Mathieu, je veux bien courir, mais j'ai mal aux genoux. C'est aussi une possibilité de maintenir la course à pied, d'avoir son poids de corps, et puis on va essayer de travailler avec le nutritionniste, avec des programmes adaptés, et puis de garder le plaisir de courir. Et puis on va jouer avec le corps. La troisième possibilité, c'est les athlètes de haut niveau qui vont utiliser ce gain de... On va gagner du poids et ils vont travailler en survitesse. Donc, ils vont pouvoir atteindre des vitesses qu'ils n'atteindraient pas avec leur poids de corps habituel. Et puis, le tout dernier, c'est des séances de récup. Il y a des gens qui font beaucoup de kilomètres et qui nous demandent de venir utiliser l'Halter-G pour faire une séance de récup. Ils vont pouvoir faire 10-15 bornes avec peu de poids, donc peu d'impact au sol. Donc, on va jouer avec tout ça. On va essayer de... Arnaud va vous expliquer un petit peu la suite. Alors maintenant, on a calibré le tapis, en fait, avec calculé le poids de son corps pour savoir jusqu'à combien on peut la soulever. Maintenant, on va partir, on appuie. Donc là, on va aller baisser, c'est-à-dire qu'elle va courir, on va la mettre à 30%, 50%. Avec sa vitesse préférentielle qui est à peu près pour l'instant, comme elle revient de blessure, 9 km/h. Et là, on peut filmer, déjà commencer à filmer au niveau des pieds. Le déroulé va pas être correct. Le déroulé va se faire sur médio-pied et avant-pied, plus sur le talon. Voilà. Là, elle est à 9 km/h. 9 km/h. Donc, la bulle est bien gonflée. Il y a l'air, c'est dur. Pour l'instant, elles tournent normalement. Elles sont plus de résistance. Voilà. Hop, là par contre, on va. Je peux filmer l'écran. Donc, sur l'Halter-G, je ne sais pas si Mathieu vous a expliqué. Là, c'est l'inclinaison du tapis. Un tapis basique, on peut l'incliner. Voilà, ça tu peux passer. On l'expliquera après. J'explique déjà. Quand l'air se remet, s'il te plaît, comme c'était au début, pour l'instant. Voilà. Ici, donc, le pourcentage, 50%. On va le baisser un peu après, pour voir. Et là, la vitesse. Maintenant, on va mettre la vidéo, s'il te plaît. Voilà. Donc, la personne peut se voir courir. Donc, c'est l'avant, on va le devant, on va pas l'arrière, on va bien le devant. Ça va assez vite. Donc, si on n'est pas bien connaisseur, on a du mal à se rendre compte du déroulé du pas. Là, si on analyse, on voit que c'est quand même médio-pied. Il n'y a pas du tout d'appui talonnier, hein, pour l'instant. Donc, je ne suis pas en face, donc j'arrive pas à voir si c'est une bonne symétrie. Mathieu, tu vois mieux, c'est une bonne symétrie. Voilà. Là, on va laisser la vidéo et on va baisser. Et on va voir une différence.
On voit la différence au niveau de la foulée de la vidéo. De suite, c'est quasi avancé. Il y a tout le médio-pied qui va se avancer. La position de la corps, On dirait qu'elle vole. Ah ouais, je vole. on peut lui demander ses sensations, elle peut parler un petit peu là. Ah, c'est étonnant, c'est très surprenant comme sensation. C'est assez agréable. Ah bah Je c'est disais très tout agréable. à l'heure, c'est un peu comparable à si tu étais dans une piscine un peu. Pas maintenant, mais tout à l'heure avec... L'avantage par rapport, alors c'est vrai qu'on a utilisé pas mal l'hydro, tout ce qui est eau. Alors il y a même certains tapis qui maintenant sont sous l'eau. L'avantage c'est qu'on garde exactement la même foulée. C'est-à-dire qu'avec l'eau, il y a quand même la résistance de l'eau qui nous change un peu. Donc tout ce qui va être aqua-jogging, c'est un bon moyen. Et ce moyen-là reste le plus pertinent parce qu'on est le plus proche vraiment de l'activité de la course. Et puis, par exemple, Catherine revient d'une entorse de cheville. C'est ça, il y a 5 semaines? Ouais, 5-6 semaines. Ça nous permet relativement vite, en protégeant les ligaments. Une entorse de cheville, c'est quoi? C'est des ligaments qui ont été abîmés. Et bien, en gardant une protection sur les ligaments, de maintenir une mobilité articulaire, de maintenir un petit peu la musculature typique du coureur et l'aspect un peu cardiovasculaire. Donc souvent, nos séances, après la partie physio, eh bien, on va essayer d'organiser cette reprise progressive de la course à pied en jouant sur le poids du corps. Donc à chaque séance, le patient sait, j'ai réussi à faire mes 20 minutes à 10 km/h à 60% de poids du corps. La prochaine fois, ok, on va diminuer. Et puis on va diminuer. Quand on se rapproche des 20%, et bien là, on fera ce travail sur piste pour voir un petit peu comment le patient tolère la reprise en pleine gravité. Combien après, on l'accompagnera sur quel type d'entraînement, etc. Combien est estimé le temps gagné en récupération avec ce type de machine par rapport à une récupération normale? Combien de temps est gagné par une personne qui rentre dans ce process de récupération avec l'haltère-G? Ouais. Alors ça va dépendre un peu du profil du patient et de la pathologie. On a des exemples assez intéressants, c'est surtout aussi sur tout ce qui est fracture de fatigue, les fractures des métatarses, des pathologies courantes chez les coureurs d'endurance. Là, on gagne beaucoup de temps parce que souvent, soit on est obligé de décharger pendant 6 semaines complets et puis après, il faut reconstruire le tout, soit avec ces systèmes un peu hybrides, si on fait un suivi très, très méticuleux avec le physio qui va quantifier la douleur, le poids de corps, etc., on va réussir à gagner probablement quelques semaines. Tu as parlé tout à l'heure d'un brevet qui est développé par la NASA. Je crois que tu as une autre machine qui permet d'aller en altitude également. Alors, pas aussi haut que l'espace, mais presque. Est-ce que tu peux m'en dire davantage? Allez, je vous emmène. Venez. Alors, je vais vous présenter 2 autres personnes de l'équipe. Allez, Victoire. Très bien. Allez, deuxième, c'est parti, let's go. Alors, pour cette partie altitude, je vous présente Francis Degache, qui est notre responsable recherche et développement, physiologiste, quelqu'un qui a beaucoup publié sur de nombreux sujets et qui va vous faire vivre un petit peu cette expérience altitude. Je vous laisse avec lui. Bonjour Francis. Bonjour Francis. Tout à l'heure, on a découvert l'haltère-G et Mathieu nous disait que c'était développé par la NASA. Peut-être pas pour aller sur l'espace, mais je crois comprendre que tu as une machine qui permet de s'en rapprocher. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, il y a une machine et puis surtout, il y a un lieu assez unique en termes de taille surtout, puisqu'on a des chambres qui simulent l'altitude. Alors, on va vous les montrer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 chambres. Une chambre hypoxique de 70 mètres carrés, dans laquelle aujourd'hui, on va retrouver un coureur qui s'entraîne à 3000 mètres d'altitude. Ah oui, alors, vous voyez ici le panneau de contrôle. On est actuellement au Diableret quasiment. 3000 mètres d'altitude, voilà. Donc, on a. Alors, l'altitude, il faut savoir qu'il y a 2 choses. Soit il y a l'altitude réelle, où on est vraiment en montagne, et là, la pression barométrique diminue. Et puis, on a l'altitude simulée.
Alors là, on ne peut pas faire varier la pression barométrique dans nos chambres, mais on diminue la quantité d'oxygène dans les chambres. Et on a, au lieu d'avoir 21% d'oxygène habituellement, on n'a que 14%, ce qui simule 3000 mètres d'altitude. Donc on va avoir des adaptations physiologiques identiques presque à de l'altitude réelle. Pas sur tous les niveaux, mais presque sur tous. Voilà. Et donc ici, on a 2 écrans, puisqu'on a 2 chambres. On a une chambre de 70 mètres carrés qui simule jusqu'à 5800 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on n'est qu'à 3000, ce qui est déjà pas mal. Et on a une deuxième chambre qui simule 5800 mètres d'altitude, mais qui peut aussi simuler un autre stress environnemental qui est le chaud et l'humide. Et on peut monter jusqu'à 90% d'humidité et 45 degrés. Voilà, donc ça permet d'avoir, pour certains coureurs, eh bien, des simulations et des préparations d'acclimatation de certaines conditions environnementales, comme on aurait pu avoir aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais bon, malheureusement, ça sera reporté. Voilà. Donc là, on passe devant notre chambre, on voit déjà des gens qui s'entraînent à l'intérieur. Voilà, on a la chance d'avoir de la surface. On a voulu beaucoup de surface. Et on va pouvoir pénétrer maintenant dans la chambre et voir un petit peu comment se passe un entraînement. Je vous présente Amélie. Amélie Parolini, physiologiste de l'exercice à Motion Lab. Voilà. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. On va être à 3000 mètres d'altitude. Donc on a une diminution justement de l'oxygène à l'intérieur. Et pour vous donner une idée, ici, si on mesure la saturation d'oxygène dans un endroit en normoxy comme ici, on devrait se trouver autour des 100% de saturation en oxygène. Là, on est à 97. Et vous verrez qu'à l'intérieur, on va rapidement diminuer un petit peu en saturation. Mais je crois reconnaître Christian du groupe de Léman Running. Alors lui, c'est un super athlète. Bonjour Christian. Qu'est-ce que vous allez lui faire à Christian? Alors, qu'est-ce que vous allez lui faire faire à Christian? Alors ici, on va faire du travail simple, aérobie, sur un habit de course. Alors on va commencer tranquille, en marchant juste prendre le pot, la saturation, voir comment ça se modifie avec l'atmosphère d'hypoxie simulée. Donc on est à 3000 mètres. On est à 3000 mètres d'altitude, oui, exactement. Très bien. Ouais, c'est bon. La température en moins. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que nous, on a des récepteurs ici au niveau des carotides qui sont sensibles à cette diminution d'oxygène. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, on va ventiler un peu plus rapidement, et puis tout ça, ce stress en fait, environnemental va créer des adaptations physiologiques, et puis on va pouvoir améliorer nos capacités autant aérobiques qu'anaérobiques. Et puis ça s'adresse à vraiment un public large, autant des sportifs sport santé qui auraient envie de perdre du poids, des gens qui auraient des problèmes cardiovasculaires. On peut faire de l'entraînement, du reconditionnement à l'effort dans ce genre d'environnement, et puis améliorer certains facteurs de santé, perte de poids, certains facteurs cardiovasculaires. Ici en altitude, on consomme beaucoup plus de sucre que de graisse. Et donc, ça permet justement de brûler plus rapidement nos substrats énergétiques et de perdre du poids pour ce genre de population. Après, ça s'adresse aussi à tous sportifs amateurs, coureurs amateurs qui ont envie d'améliorer leur performance et de faire de l'entraînement complémentaire. Et donc, on propose toutes sortes de séances, autant aérobiques que du travail à haute intensité, un peu sous forme de fractionné. Et puis, on va avoir toutes sortes d'adaptations physiologiques grâce à ça. Très bien. Je vois que derrière vous, en plus que Christian, il y a des personnes qui font du travail de poids, me semble-t-il, de gainage, une belle planche à 3000 mètres, c'est ça qu'il est en train de faire? La plus haute planche d'Europe? Alors ici, eux, typiquement, ils font ce qu'on appelle un circuit training. Alors sous forme de 30-30, de 40-20, enfin, voilà, c'est adapté en fonction. Et puis, cette salle-là, elle est accessible autant en accès libre. Alors bien sûr, tout est supervisé par moi-même, par mon collègue Francis Degache. Et puis, on va monitorer typiquement la saturation, on vient voir que tout est en ordre. Les gens, avant, ils doivent remplir un questionnaire médical pour être sûr qu'ils sont adaptés voilà, à pouvoir faire ce genre d'entraînement dans ce genre d'environnement. Et puis après, voilà, accès libre à la salle ou pour collectif, on propose 3 fois par semaine
petit peu adapté en fonction de la possibilité des gens. Et puis, on fait des cours collectifs de circuit training, ou cardio, plus avec les ergomètres qu'on voit ici, avec des rameurs, vélos, tapis de course. Donc, voilà, il y en a pour tous. Très bien, je pense on va laisser Christian s'entraîner une petite heure ou un peu moins. On va le laisser gentiment s'entraîner. Je vous laisse revenir. On va aller faire un petit tour du côté de l'haltérgie, voir comment ça se passe avec ce poids de corps en moins. Et peut-être Francis va pouvoir nous réexpliquer ce qu'il nous évoquait tout à l'heure, juste avant de retourner à l'haltérgie. Il va pouvoir nous expliquer l'autre chambre. Oui, alors en effet, on a la chance d'avoir 40 mètres carrés de chambre climatique. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous ai expliqué, on peut moduler la température et l'humidité. Alors, ça permet tout un tas de choses. Typiquement, pour des athlètes qui doivent partir dans des conditions, faire des compétitions dans des conditions climatiques particulières, très chaud, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, eh bien, on a deux gros programmes. On a un premier programme qui est un programme de pré-acclimatation. C'est-à-dire que souvent, quand on part, par exemple, à Hawaï, pour certains Ironman notamment, eh bien, on part quelques jours avant sur place pour s'acclimater, mais on doit gérer énormément de paramètres. Typiquement, on doit gérer le jet lag, on doit gérer la nutrition, l'entraînement sur place et en plus, l'humidité, la chaleur, etc. Nous, ce qu'on propose ici, c'est un premier stage court de 3-4 jours de pré-acclimatation. C'est-à-dire qu'on va faire des tests de tolérance à la chaleur, où on va, pendant une première session de 120 minutes, monitorer la sudation, la quantité de sodium que la personne transpire, la quantité de sueur en la pesant avant-après, les urines et bien sûr les différents paramètres de santé et de performance comme la saturation, la fréquence cardiaque et autres paramètres. Donc ça, cette phase de préacclimatation doit servir au sujet et à nous, physiologistes, de bien cerner un petit peu l'état d'acclimatation et d'habituation à la chaleur. Et puis après, il y a une grande phase plus longue d'une dizaine de jours où là, on acclimate clairement le sujet avant le départ et avant la compétition. Et là, clairement, on se base sur des intensités d'exercice qui sont calées du programme qu'ils ont à suivre et on simule simplement le lieu avec la chaleur et l'humidité où ils vont aller, tout toujours en monitorant tous ces paramètres-là. Ce qui nous permet d'affiner la préparation de l'athlète, aussi bien dans toutes les capacités de tolérance à la chaleur, on l'a dit, d'humidité, mais aussi d'hydratation. Et ça permet de donner des conseils aux coachs et aux athlètes eux-mêmes pour s'hydrater, se supplémenter en sel, minéraux ou pas. Voilà. Donc, on a vraiment un lieu unique parce que après, au-delà de l'aspect vraiment acclimatation, on a l'aspect entraînement parce qu'on peut rajouter aussi l'altitude. Et là, on va pouvoir jongler sur ces trois conditions environnementales qui sont assez uniques. Justement, cet été, conditions sanitaires obligent, les vacances à l'étranger seront limitées. Le tourisme à la montagne semble gagner en notoriété. Est-ce qu'on peut venir s'entraîner tout simplement, coureur amateur, coureur lambda, ou tout simplement passionné par la haute montagne, en préparation, sans qu'on soit un athlète de haut niveau? Comment ça se passe pour venir chez vous à 3000, 4000 ou 5000 mètres d'altitude? Alors, quand vous parlez montagne, moi ça me passionne un petit peu parce qu'on a effectivement le côté altitude, où là on va pouvoir vraiment simuler différents niveaux d'altitude et s'entraîner. Alors s'entraîner aussi bien pour le marcheur, monsieur, madame, tout le monde qui randonne. Et c'est vraiment un point important que j'aimerais souligner, c'est que aujourd'hui, suite à cette grande et trop longue phase de confinement, on ne se rend pas compte de l'état de déconditionnement qu'on peut avoir en termes de capacité aérobie et en termes de capacité musculaire. Et avant de reprendre les chemins d'alpage, les chemins d'altitude, de moyenne ou haute altitude, je conseille vraiment à tout un chacun de pouvoir venir ici faire un bilan de capacité et de tolérance à l'altitude. On a pu perdre suite au confinement et suite peut-être à une pathologie quelconque. Après, au-delà de ça, on a effectivement l'aspect entraînement d'altitude et pour effectivement venir s'entraîner parce qu'on ne pourra pas partir loin, on avait prévu de partir loin et haut, eh ben, on peut venir ici et simuler différents niveaux d'altitude, que ce soit de la marche, de la course et encore du cyclisme, du rameur, etc. etc.
Mais voilà, et on a une grosse communauté de trailers ici. On travaille beaucoup sur les aspects trail, avec une école de trail qu'on est en train de mettre en place aussi, justement sur l'aspect un petit peu qualitatif et quantitatif de l'entraînement et du diagnostic de la performance en trail. Donc on a toutes les conditions ici réunies justement pour ça. Avec encore, quand on parle montagne, on parle altitude, mais on parle aussi froid. On a une chambre de cryothérapie qui nous permet de simuler moins 60 et moins 110 degrés. Alors là, on est dans une situation extrême qui vont nous permettre voilà, de récupérer un petit peu plus rapidement pour les sportifs aguerris. Mais voilà, donc on a vraiment un petit peu tous les atouts ici. Alors, c'est assez simple pour venir chez nous. On prend rendez-vous sur le site internet. Vous avez tous les contacts en lien avec ce que vous voulez faire. Et puis après, vous prenez contact avec nous. Alors moi, je gère les aspects liés à du management sportif, de l'accompagnement de projets personnels, d'athlètes individuels élites notamment. Et puis on a aussi des athlètes en groupe qui peuvent venir, etc. Donc voilà, il faut juste prendre contact avec nous et puis après on fait un menu à la carte en fonction de vos envies. On va revenir, si tu veux bien, on va refaire un petit tour du côté de Catherine, voir comment ça se passe sa petite séance d'entraînement avec le poids de corps en moins. Alors écoute, super. Là, je suis à 12 km/h, tu vois, depuis un moment, là. Je peux parler tranquille. Ça va bien. Est-ce que tu sens une véritable amélioration, toi qui es habitué à courir? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? À 12 km/h, d'habitude, comment tu te sens? Par rapport à... J'ai pas bien entendu. Quand tu es à cette vitesse-là, qu'est-ce que tu ressens? Quelle est la grande différence? La grande différence, c'est que tu as beaucoup moins de poids à porter, bien sûr. Ta foulée change beaucoup. Tu es beaucoup plus sur l'avant-pied. Et puis, tu as cette sensation de légèreté, quoi. Tu peux aussi vraiment te concentrer sur la gestuelle. Ça, c'est intéressant pour travailler sur la foulée. Super. On te laisse continuer. On s'est amusé à jouer avec un petit peu avec la vitesse et puis avec le poids. On le refait un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu la foulée, comment elle va se modifier. Là, on est donc on remonte à 15 comme tout à l'heure et puis c'est bon? Ouais. On va monter la vitesse. Donc là, pour l'instant, elle est avec 25% de poids de corps et puis on va augmenter progressivement la vitesse et puis vous allez voir la foulée qui va tout doucement se modifier. Et là, c'est intéressant avec nos patients de leur dire, OK, maintenant, concentrez-vous sur la gestuelle, sur le neuromoteur, le neuromusculaire, que sur le pas, le griffé, le retour postérieur, etc., etc. C'est un bon moment aussi de rééducation pour nos patients ou d'amélioration de la foulée. Regardez, on est à 5 semaines d'une entorse, on a une jolie foulée, un cycle arrière qui est très correct. Et puis, la patiente peut vraiment se focaliser sur une seule chose, son pas, sa prise d'appui, et puis se concentrer que là-dessus. Donc ça, c'est un outil assez intéressant sur cette partie technique et de qualité de foulée. On entend souvent, Mathieu, alors peut-être ça sera le Podola qui va pouvoir me répondre, un changement de foulée, une foulée aérienne, on veut copier les plus grands qui courent très vite en médio. Est-ce que c'est préconisé un changement de foulée et est-ce que cette machine peut le permettre? Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, que ce soit toi ou le… Je vais faire un bout de réponse et puis je vais laisser Arnaud aussi parler un petit peu là-dessus. Alors, les foulées, on a longtemps cru qu'il y avait une foulée magique, une foulée qui allait résoudre soit tous les problèmes mécaniques, soit qui allait être la foulée la plus rapide. Bon, on s'est rendu compte, on a fait beaucoup d'analyses biomécaniques, beaucoup d'études, etc. Il n'y a pas une foulée. Il y a des foulées et chacun va trouver globalement sa foulée en fonction de son anatomie, de son histoire, de ses segments, de la longueur de ses segments. Et puis, chacun va trouver un petit peu ses appuis, plutôt une approche talon, médio-pied, etc., etc. Donc, je pense qu'on est vraiment en train de basculer. On est en train de basculer. Avant, c'était, on devait être très médio-pied. Maintenant, on se dit, chacun doit trouver sa foulée. Après, si on est dans un cadre de pathologie, de surcharge, là, on va pouvoir avoir une analyse. Là, on va pouvoir se dire, tiens, c'est périostite, on sait que c'est tel type de course. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer un peu nos patients? Cette problématique de douleur rotulienne, fémoro-patellaire, c'est ce type de foulée. Est-ce qu'on ne pourrait pas rééduquer nos patients comme ça? Je laisse après Arnaud. Pour la rééducation, dit Mathieu, après c'est
aller à une école de course pour apprendre à courir. Que les cycles avant, cycles arrière, tout le monde connaît. On est aérien, on est terrestre. Comme dit Mathieu, chacun sa foulée, c'est mieux. Après, il y a les chaussures, mon domaine, les minimalistes. Ça a été une mode, les chaussures minimalistes. On en revient des chaussures minimalistes. Hein. Sur le marché, il y en a beaucoup moins. C'était quoi, purement marketing, hein. De courir comme les Kenyans au marathon qui étaient pieds nus à l'époque. Et nous, on ne peut pas, hein. Impossible. Hein. Donc voilà. Maintenant, Nike a sorti les Vaporfly avec le carbone à l'intérieur. L'avantage du carbone, c'est rigide. C'est rigide, c'est léger et ça renvoie énormément. Si vous prenez les derniers marathons qu'il y a eu avant le confinement, les 15 premiers, si je ne dis pas de bêtises, étaient tous chaussés quasi en Vaporfly. C'est une Monaco, ils ont fait une photo, tout le monde est Vaporfly. Tout ça parce que Ineos et Nike avaient remporté à Vienne le marathon, battu 1h59, hein, 2 heures. Avec l'Alterg, vous pouvez faire un marathon rapidement sans faire mal. Et aussi, pour les semelles, justement, mon domaine, dans le podologue, on peut, là, Mathieu est en train de le faire. Là, on voit la différence gauche-droite pour la symétrie, en fait. Ça nous aide à savoir, justement, la pièce sur le tapis. La répartition de charge. Donc, on voit l'empreinte plantaire. Là, par contre, on ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui. Il y a un petit souci sur le tapis au niveau du calibrage. Après, au niveau de la foulée, longueur de foulée, et si on peut filmer à côté la piste bleue en même temps, on a la piste en tartan ici, où on sert pour faire des tests de course avec des capteurs qu'on met sur les chaussures. On analyse l'arrêteur de jambe, longueur de foulée, une quinzaine de paramètres. Et grâce à ça, je peux concevoir et réaliser ici les semelles adaptées aux pathologies et aux patients et aux chaussures. Arnaud, une question. Je voyais tout à l'heure sur l'écran qu'il y avait la répartition du poids. Il semblerait que le poids est un facteur important de la reprise de la course, ou en tout cas sur la foulée. Est-ce qu'une personne qui est en surpoids, justement, va pouvoir, grâce à cette machine, retrouver une foulée plus aérienne, une foulée plus dynamique? L'avantage de l'haltère, justement, avec quelqu'un en surpoids, le surpoids, le problème, ça ne sera pas les pieds, ce sera les genoux. Charge. Donc là, elle va être soulagée. 30%, 40% du poids de son corps, la personne va reprendre une course, déjà une marche rapide déjà avant la course. Et après, une course normale sur le tapis. Et après, une course sans tapis, sans haltère. Pour ça, par contre, faire plusieurs séances, des dizaines de séances sur l'haltère pour pouvoir repartir correctement. Et il ne faut pas oublier que si on est en surpoids, la nutrition est importante aussi. Est-ce qu'il faut une préconisation médicale pour l'haltère? Non. Comme j'ai dit, il y a vraiment l'haltère pour la fin de rééducation. Et puis, il y a aussi l'haltère simplement pour le plaisir de courir, courir avec parfois un petit peu de douleur au niveau des genoux, garder ce plaisir-là. Moi, j'ai pas mal de patients qui me disent, moi, je suis frustré, je suis juste frustré. Alors, on essaie de mettre des choses en place par rapport à des usures, du cartilage, etc. Mais en attendant, on peut leur dire, vous venez ici et puis vous allez quand même avoir ce plaisir de courir. Alors, il n'y aura pas tout le poids, vous ne serez pas dehors, mais au moins, on garde cette gestuelle. Et puis, pendant ce temps-là, nous, ça nous permet de bosser avec vous pour vous ramener à la course dehors, qui est le but ultime. Donc, non, il n'y a pas besoin de prescription médicale pour faire ça. On peut prendre des abonnements pour utiliser cet haltère de façon complètement autonome ou accompagnée. Il y a des gens qui nous disent, je ne sais pas bien comment ça marche. Il y aura quelqu'un qui va vous expliquer, qui en fonction de votre besoin, vous programmera des séances et puis vous viendrez quand ça vous arrange pour utiliser l'appareil. On retourne un petit peu voir ce qui se passe. Alors oui, ça fait un peu plus de 15 minutes d'effort qui a fait Christian à 3000 mètres d'altitude. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. On sent vraiment les 3000 mètres. Les cuisses qui font bien vite mal, le lactate. Très vite dans les cuisses. Le cardio qui monte comme ça, qui reste en haut. Je suis à 8 km/h, endurance fondamentale.
je dois être à 160 pulses. Alors que normalement, je dois être à 60. Exactement. Est-ce que c'est la même chose que quand tu fais un trail? Est-ce que tu as les mêmes sensations? Bon. Le trail est progressif. On monte vraiment tranquille, on a le temps de s'adapter. Ici, on est à 600 mètres. On part tout de suite à 3000. C'est assez violent quand même. Alors, en altitude, dans ce genre de simulation d'altitude, on va surtout avoir des adaptations, je dirais, périphériques, donc au niveau du muscle. Et puis, on va avoir toutes sortes d'adaptations physiologiques du fait qu'on a un manque d'oxygène à l'intérieur. Donc, on va avoir des adaptations d'augmentation des petites usines qui fabriquent l'oxygène, d'augmentation de tous les petits capillaires et vaisseaux sanguins qu'on a sur les muscles pour améliorer justement ce transport en oxygène jusqu'aux muscles. Et puis, pour tout ce qui est justement entraînement de haute intensité, on va aussi améliorer notre capacité justement à canaliser la production de lactate et donc à améliorer justement nos capacités à tolérer ce lactate à des hautes intensités et notamment lors de courses ou compétitions en course à pied. Tout à l'heure, on a parlé justement des Kenyans qui réalisent des performances. Donc, on a parlé de la foulée des Kenyans. Il y a des stages qui se font en altitude, notamment à Iten. Est-ce qu'on peut retrouver des sensations comme celle-ci on peut s'organiser un programme d'entraînement Iten à Lausanne? Est-ce que c'est possible d'organiser un entraînement d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines avec vous pour simuler une altitude bénéfique pour la course à pied? Alors, je dirais justement que ce genre de méthode d'entraînement, qu'on appelle des méthodes d'entraînement où on vit en normoxie, mais on s'entraîne en hypoxie, ça diffère un petit peu de ce que les athlètes typiquement kenyans viennent chercher à Iten, où là, on vit clairement en altitude et on s'entraîne en altitude. Donc, c'est une différente méthode d'entraînement où là, justement, typiquement, les coureurs de ce genre d'endroit recherchent à améliorer leur capacité plutôt centrale et à augmenter justement les transporteurs en oxygène, donc typiquement l'augmentation de l'EPO, ce qu'on appelle un petit peu cette augmentation en EPO, qui va favoriser ces capacités aérobies. Ici, on n'a pas assez d'heures passées en hypoxie pour améliorer des capacités centrales. Donc c'est pour ça que justement, on favorise des entraînements plus de haute intensité pour avoir des adaptations majorées au niveau aérobie et anaérobie. Mais je pense que les entraînements comme ça, on n'a pas assez d'heures passées à l'intérieur pour avoir les mêmes adaptations que ce que recherchent les gens à Iten, typiquement au Kenya. Tout à l'heure, on entendait Christian qui nous disait à 8 km/h, je pulse à 170. C'est peut-être dangereux. Est-ce qu'il y a des contre-indications à ce type d'entraînement? Alors, il n'y a pas de contre-indication à ce genre d'entraînement. Il y a des gens qui sont plus répondeurs à l'hypoxie, à l'altitude que d'autres et qui vont avoir des adaptations d'autant plus importantes que d'autres. Mais la seule chose qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y a simplement pas d'effet. Donc, c'est soit pas d'effet, soit qu'il y a des effets majorés, mais ça ne peut pas être négatif pour l'organisme. Maintenant, là, comme je l'ai dit, c'est contrôlé. Donc, si tout d'un coup, sa saturation en oxygène venait à être trop basse, voilà, on demanderait à la personne de diminuer son intensité. Et je dirais que le fait qu'il ait une fréquence cardiaque plus élevée, c'est simplement dû au fait que l'oxygène est raréfié dans ce genre d'environnement. Et du coup, notre fréquence cardiaque doit être augmentée pour amener plus rapidement le sang aux muscles et finalement compenser ce manque d'oxygène. Quelle serait une recommandation d'utilisation pour un coureur? On va prendre un coureur régulier qui s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, qui n'a pas forcément d'objectif de temps, mais qui aimerait bien quand même progresser. Quelle peut être une utilisation recommandée des chambres en hypoxie chez Ab? Alors, ce qui est plus ou moins recommandé, c'est de faire pendant, je dirais, entre 3 et 6 semaines, de venir en tout cas 2 fois par semaine s'entraîner en hypoxie. Pour les gens qui sont un peu plus élite, pro, je dirais plus 2 à 3 fois par semaine. Et puis pour les gens plus amateurs, 1 à 2 fois par semaine pendant une période de 3 à 6 semaines. C'est un petit peu ce qu'on préconise comme méthode d'entraînement et comme fréquence d'entraînement dans ce genre d'environnement. Voilà, Christian qui a bien travaillé, qui est en sueur. Quand il a commencé à courir, il était plus autour des 80%. Et là, on voit qu'il a plus ou moins récupéré. Ça se réadapte un peu. Là, il est à 94, donc un petit peu plus bas qu'avant l'entraînement. Mais normalement, dans un environnement comme celui-là, il devrait rapidement remonter quand même. Et qu'est-ce que ça indique quelle est cette mesure que tu viens de dire, 94, 97, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond à la saturation d'oxygène. Donc, on a justement des molécules, des globules rouges qui transportent l'oxygène. Et puis là, ce genre de petits outils-là, ça nous donne un indicateur
sur la saturation de l'oxygène dans le sang. Et puis forcément que dans un environnement raréfié en oxygène comme celui-ci, la saturation baisse et c'est normal. On s'attend à une diminution, et là, quand on retourne dans des environnements en normoxy, justement, l'oxygène redevient disponible de manière normale et donc notre saturation augmente. Merci. Alors, on va demander à Christian comment ça s'est passé et est-ce qu'il aurait envie d'essayer une autre fois ce type d'entraînement. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Alors, ce que j'en ai pensé, c'est effectivement, on se rend très vite compte qu'on est à 3000 mètres. Le cardio monte très vite. Après, on arrive à se stabiliser un petit peu. Et on a très vite aussi le lactate dans les cuisses. En course à pied normal, ça vient après un certain nombre de kilomètres. Ici, après 1 kilomètre, on sent déjà les muscles qui commencent à se charger. Et puis voilà, quoi. Non, mais tu comparerais ça à quel type d'effort? L'effort que tu viens de faire, tu le comparerais à quel type d'effort? Ça correspond Tu le comparer à quel type d'effort? En durée ou en kilomètres? Un kilomètre vertical, par exemple. Un kilomètre vertical où on monte très vite, vraiment dans le cardio. On reste très haut dans le cardio pendant très longtemps. Et puis on monte forcément en altitude aussi. Donc, je pense qu'on peut comparer à un kilomètre vertical aussi. Ça t'intéresse de réessayer? C'est quelque chose qui t'a plu? Quel est ton sentiment Alors, personnellement, je pense que c'est quelque chose que je vais rééditer dans le cadre d'un programme un petit peu plus spécifique à mes objectifs, que ce soit pour ici ou bien dans le centre en général, avec un travail de coaching et de préparation pour un objectif un petit peu élevé, quoi. Hop. Alors la séance se termine tout presque alors que la séance s'est terminée pour Christian. Il nous a dit qu'à 8 km/h, il avait du mal à courir parce qu'il était à 3000 mètres d'altitude. J'ai envie de savoir, toi, comment ça se passe, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti? Maintenant que je suis à mon poids réel, j'ai eu l'impression qu'on me mettait des sacs de plomb sur les épaules. C'est assez impressionnant, vraiment. C'est une sensation de lourdeur et c'était bien agréable à 50% de moins de mon poids du corps. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais réitérer? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Oui. Tu pourrais recommencer? Oui. Pour moi, personnellement, ce que je pourrais travailler là-dessus, c'est justement quand tu es à 50% de ton poids, entre autres, tu peux vraiment travailler sur ta foulée, concentrer sur ta foulée et puis chercher un peu plus d'extension dans le pied. Maintenant, je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes en surcharge pondérale, également pour les gens qui ont peut-être un problème de pose de pied, peut-être qu'ils appuient plus à gauche ou à droite. Là-dessus, tu vois absolument tout. Là, non, c'est très bien. On a vu vraiment on a vraiment fait le focus sur tout ce qui est technologie et puis haute performance. Il ne faut pas oublier, c'est que le plus important, c'est aussi les humains. C'est-à-dire que c'est les humains du centre qui font aussi la qualité du centre, le savoir-faire, la volonté d'expliquer, la volonté d'éduquer, et puis cette volonté de travailler ensemble, de communiquer entre les différents professionnels. Maintenant, si les points d'entrée entre guillemets au centre, c'est soit hélas, c'est des problématiques, des douleurs, des pathologies liées à la course. Ça va être des gens qui veulent se tester, voir un petit peu où ils en sont. Donc là, ils pourront voir Amélie directement pour faire une épreuve d'effort. Ça va être des gens qui vont vouloir avoir un objectif, faire un marathon, faire un trail, faire le marathon des sables, des objectifs précis. Et puis là, on va s'asseoir avec eux, on va essayer de comprendre leurs besoins. Et c'est Francis qui s'occupe de cet aspect un peu project management où il va s'asseoir avec eux et puis voir dans le centre tout ce qu'on va pouvoir leur offrir à distance parfois parce que des gens viennent de loin, donc ils vont pas venir tous les jours à Motion Lab. On peut aussi faire du suivi à distance. Amélie fait du suivi à distance. Et puis on va essayer de trouver un petit peu avec eux ce dont ils vont avoir besoin dans le centre. Si toutes les offres elles sont disponibles sur le site internet www.motion-lab.ch. Il y a toutes les offres, tous les prix, tout doit être clair. Les gens qui viennent ici, on veut que ce soit transparent. Ils savent exactement
quels sont les tarifs, quelles sont les prestations, comment ça se passe. Tout le monde essaie d'être le plus rigoureux, aussi bien dans le travail que aussi dans l'approche du patient, du client, du sportif. Voilà un petit peu le côté un peu plus médical, le côté un peu plus accompagnement sportif, le côté projet, le côté santé, et puis le côté éducation. On est là aussi pour passer du temps avec les gens, leur parler, leur faire partager notre passion pour la course, pour tous les sports qui peuvent nous intéresser. Mathieu, je te remercie. Je sais que dans ton centre, tu as évoqué tout à l'heure, il y a Olivier Bourquin, le nutritionniste. Oui. Nous, on va le retrouver, Olivier Bourquin, lors de la prochaine conférence sur le chocolat, qui va se dérouler lundi en direct de la Bonbonnière à Genève. On a remercié les humains qui étaient autour de toi. On a remercié Motion Lab, Lemon Running pour organiser. On a oublié de remercier les 2 testeurs, les 2 cobayes de la journée. Qu'est-ce que tu en penses si on leur offrait un cadeau, une magnifique médaille? Ouais, alors ce qu'on va faire, on va leur offrir une médaille et puis on va leur offrir aussi, quand ils veulent, une séance en cryothérapie. On a les chambres de cryothérapie pour tout ce qui est récup, pour tout ce qui est bien-être. Ça a été en tout cas un plaisir, ce live. C'était une première. Comme je l'ai dit, la deuxième sera la semaine prochaine. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Christian, Amélie, Francis et Mathieu, un grand merci. C'est un vrai plaisir. Et Arnaud, bien sûr, que j'ai oublié. Tu as une super équipe autour de toi. Et le deuxième Mathieu qu'on voit derrière, on a essayé de garder les distances, c'était super. Donc le centre est ouvert et je vous remercie. Je vous salue à tous. Donc la vidéo sera disponible sur YouTube et Facebook. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à lundi.